Je vais vous présenter la définition de convergence uniforme pour une suite de fonctions. Alors, on va voir dans quelle mesure ça diffère de la définition de convergence ponctuelle. C'est une notion plus forte que la convergence ponctuelle, c'est-à-dire on va montrer que si une suite de fonctions converge uniformément vers f, elle converge aussi ponctuellement vers f. Mais le réciproque n'est pas vrai en général. Mais on verra que cette notion de convergence uniforme-là, c'est exactement celle dont on a besoin pour pouvoir garantir que les trois lacunes qu'on a montrées à la fin de la capsule précédente ou à la capsule précédente ne se produiront pas si on utilise cette notion-là de convergence. C'est une notion qui est très, très fondamentale en mathématiques. Alors, vous allez voir cette notion-là de convergence uniforme tout au long de votre parcours mathématique. Alors, j'ai mis ici en encadré rouge un rappel à la définition qu'on a vue pour la convergence ponctuelle. Alors, on disait que la suite Fn convergeait ponctuellement vers f si, à chaque fois que vous me fixez un x dans D, j'ai que la définition de convergence dans les réels est satisfaite pour la suite Fn de x. C'est-à-dire pour tout x dans D, pour tout epsilon, il existe un entier n majuscule qui dépend de epsilon, puis aussi du x. Donc, à chaque x, on a une suite numérique différente, telle que n plus grand que n majuscule implique ceci. Donc, ça, c'était la définition qu'on avait posée pour convergence ponctuelle. Je vais définir maintenant vraiment, la différence est vraiment minimale, elle peut paraître superficielle, mais en fait, en termes de conséquences, la différence est énorme. Donc, la définition que je vais donner, c'est de convergence uniforme. Alors, on a toujours une suite dans FDR, puis on va dire que cette suite-là converge uniformément vers F, puis on va écrire ici Fn avec deux flèches. Donc, les deux flèches, je veux dire uniformément. Si, vous voyez qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre ce quantificateur-là, puis je vais le foutre de l'autre bord. OK? Donc, c'est-à-dire que le même n majuscule, là, il va marcher pour tous les x dans D. OK? Le n majuscule ne dépendra pas de x. Le même n majuscule va marcher pour tous les x dans D. Donc, c'est-à-dire que pour tout epsilon positif, moi, je peux trouver un entier n tel que pour tous les x dans D et pour tous les n plus grands que n, j'ai ça. OK? Donc, je n'ai pas besoin de connaître x pour choisir ce n majuscule ici. Le même n majuscule va fonctionner pour tous les x. Hein, c'est juste un petit changement de position du quantificateur, mais en fait, comme je disais, qu'il va avoir des conséquences énormes, comme on va voir là, au courant de cette capsule ici et des quelques suivantes. Bon, premièrement, ça devrait être clair que ceci, c'est plus fort que celle-là. C'est-à-dire que si celle-ci est satisfaite, automatiquement celle-là est satisfaite. OK? Donc, si la suite converge uniformément vers f sur D, ben, et ensuite qu'elle converge aussi ponctuellement vers f sur D. Donc, ça, c'est une définition qui est plus forte que celle-là. On verra que le réciproque n'est pas vrai en général, qu'on peut avoir que ceci, ça se passe sans pour autant que ceci soit respecté. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de vous donner une interprétation graphique. Donc, voici ici f, c'est ce que je propose comme limite uniforme pour une certaine suite Fn. Alors, comment est-ce que le défi epsilon n majuscule ici fonctionne? Vous me donnez un epsilon positif. OK? Moi, je connais ce f-là, il est connu. Donc, pour le epsilon positif que vous me donnez, moi, je vais tracer une enveloppe de largeur 2 epsilon autour de ce graphe ici. OK? Alors, ça va être f plus epsilon. Ça va être f moins epsilon. Puis, il faut alors
que je sois capable de trouver une position dans la suite à partir de laquelle tous les Fn là, auront leur graphe dans cette enveloppe-là. OK? Donc ici en noir, j'ai Fn de x pour un certain n plus grand que n majuscule d'epsilon. OK? Donc, c'est comme ça que le défi epsilon n majuscule fonctionne. Vous me donnez un epsilon positif, je dessine une enveloppe de largeur, donc epsilon, epsilon, de chaque côté, et puis ensuite, je dois trouver une position dans la suite à partir de laquelle tous les graphes là, des fonctions à droite là, sont tous contenus dans cette enveloppe-là. Sont tous contenus dans cette enveloppe-là. Donc, pour tout n, plus grand n majuscule. Okay, donc, le uniforme là, se rapporte par rapport à... C'est quelque chose qui est uniforme sur AB. Le même n majuscule fonctionne uniformément sur AB. C'est de là que la notation vient. OK. Alors, allons revoir un exemple qu'on a vu à la capsule précédente. La suite Fn, définie par Fn de x égale x à la n sur l'intervalle 0,1 fermé. Montrer qu'on avait vu que ça convergeait ponctuellement vers une fonction qui était 0 partout et puis 1 au point x égale à 1. Montrer que la convergence n'est pas uniforme. Donc, on a un exemple ici d'une suite de fonctions qui convergent ponctuellement, mais qui ne convergent pas uniformément. Donc, je commence avec juste une petite remarque. On va supposer que Fn convergeait uniformément, mais dans ce cas-là, ça veut dire que Fn converge aussi ponctuellement vers le même f. OK? Alors, c'est ce que j'avais indiqué ici. Cette définition ici, là, elle implique celle-là. Donc, on a déjà vu c'était quoi la limite ponctuelle de cette suite-là. C'était cette fonction ici. Donc, on va montrer que la suite qu'on a ici, Fn, là, elle converge, on a vu qu'elle convergeait ponctuellement vers ceci, mais que la convergence, elle n'est pas uniforme. OK, alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va essentiellement montrer que la négation de cette définition ici est vraie. OK, donc je vais montrer que donc soit epsilon 0 égale à 1/2. Alors, pour tout entier n, si je choisis un point x0 qui appartient à l'intervalle ouvert 1 sur 2, c'est pas n minuscule ici, pour tout n majuscule, je devrais mettre. Pour tout n majuscule entier, si je choisis un x0 dans 1 sur la n plus unième racine de 2, 1, OK, donc qui est certainement dans 0, 1. Regardons qu'est-ce qui arrive avec f n majuscule plus 1 de x0 moins f de x0. Étant donné que x0 ici n'est pas égal à 1, f de x0, c'est 0. Hein? La limite ponctuelle, c'était 0 ici. Donc ça, c'est égal à f n majuscule plus 1 de x0, qui est égal à x0 à la n majuscule plus 1, parce que c'est ça fn. Hein? Fn, c'est x à la n. Donc, je l'évalue à x0. C'est donc plus grand que cette borne ici, à l'exposant n plus 1. OK, donc 1 sur 2 à la 1 n plus 1 à l'exposant n plus 1, puis ça, c'est 1/2, qui est égal à epsilon 0. Donc, j'ai trouvé un epsilon 0 tel que pour tout n majuscule, il existe un point dans l'intervalle 0,1 tel que
Fn majuscule plus 1 moins f de x0 est plus grand que 1/2, epsilon 0. Donc ça, c'est la négation de la définition qu'on avait donnée ici. Donc, je peux en conclure que Fn ne converge pas uniformément. Sur l'intervalle 0,1. OK? Bon, on a un théorème qu'on va démontrer ici qui caractérise la convergence uniforme à partir d'une certaine limite ici, avec, on appelle ça la limite du suprémum. OK? Puis vous vous rappellerez que au tout début, quand on parlait de normes et de métriques sur des espaces métriques, on avait dit que ceci, là, ça pouvait être une norme ou une métrique. OK? Donc, je vous mets juste cette puce-là à l'oreille. On va y revenir. Donc, pour l'instant, on a le théorème, puis on va le démontrer. Donc, soit, ici, je vais effacer ça. J'ai un domaine dans les réels, puis je vais considérer les fonctions qui vont de D vers R, mais qui sont bornées sur D. OK? Alors, supposons que j'ai une suite de fonctions qui sont bornées. Alors, cette suite-là converge uniformément vers F, si et seulement si je calcule le suprémum sur tous les x dans D de cette quantité ici. Alors, quand je fais ça, je devrais avoir une quantité qui dépend de n. Puis ensuite, je prends la limite quand n tend vers l'infini. J'obtiens 0. Alors, c'est une équivalence de ces deux énoncés-là. Okay, donc, on va voir, c'est beaucoup plus facile souvent de travailler avec cette définition ici. Elle est plus malléable que la définition epsilon n majuscule qu'on a montré tout à l'heure. Donc, on va démontrer dans les deux directions. Premièrement, dans cette direction ici, on suppose que ça, c'est vrai, puis on va montrer ça. OK? Donc, si Fn converge uniformément vers F sur D, alors, je peux dire que pour tout epsilon positif, il existe un entier n majuscule tel que pour tout x dans D, pour tout n plus grand que n, on a f n de x moins f de x plus petit qu'epsilon sur 2. Je vais prendre epsilon sur 2 ici. OK? Bon, aussi, ainsi, je devrais dire, pour tout n plus grand que n majuscule. Bon, ces quantités ici, là, pour tout n plus grand que n majuscule, si je fixe un n, okay, donc je vais fixer un n plus grand que n majuscule, puis je vais regarder cette expression ici. Alors, quand je fais varier x dans D, cette expression ici est toujours plus petite que epsilon sur 2. Ça veut donc dire ça que epsilon sur 2 est une borne supérieure pour l'ensemble que j'ai ici. Donc, c'est un ensemble qui est borné supérieurement. Donc, son suprémum existe, puis son suprémum doit être plus petit ou égal à cette borne supérieure-là, parce que le suprémum, c'est la plus petite borne supérieure. OK? Alors, ainsi, on a que le suprémum sur tous les x dans D de fn de x moins f de x est plus petit ou égal à epsilon sur 2. Hein, parce que ça, c'est une borne supérieure pour cet ensemble-là, puis ça, c'est la plus petite borne supérieure. Hein, puis ça, c'est
plus petit que epsilon. Donc, ça veut dire ça la chose suivante. On a montré que pour tout epsilon positif, il existe un n entier positif tel que quand n est plus grand que n majuscule, cette quantité ici, qui dépend de n, est plus petite que epsilon. Ça veut donc dire que cette quantité ici, qui dépend de n, converge vers 0. C'est-à-dire, donc, on a que la limite, quand n tend vers l'infini, des suprêmums égale à 0. Donc, cette direction ici est démontrée. D'autre part, maintenant, dans l'autre direction, on peut prendre ceci pour acquis, puis on va montrer que ça implique ça. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour tout epsilon positif, il existe un entier n tel que n plus grand que n majuscule implique que suprêmum de fn moins f moins 0 est plus petit qu'epsilon. Alors, j'ai écrit en termes de epsilon n majuscule ce que ça veut dire, hein, ce qu'on avait montré là ici. Donc, je commence avec ça maintenant. Donc, j'ai ça. Ça veut dire que, bon, 0 c'est 0. Ce sont des quantités positives ici. Donc, le suprêmum est positif aussi. Donc, je peux enlever la valeur absolue puis dire que ça veut dire que le suprêmum, quand x appartient à d, de fn de x moins f de x, est plus petit qu'epsilon. Hein, donc, toute cette quantité ici, là, je peux la simplifier puis juste écrire ça. Parce que ça, c'est positif, puis ça, c'est 0. OK? Bien, si le suprêmum est plus petit qu'epsilon, ça veut dire qu'epsilon est une borne supérieure. Ça veut dire ça que fn de x moins f de x est aussi plus petit qu'epsilon pour tout x dans D. Hein, donc, pour tout epsilon positif, il existe un n majuscule tel que n est plus grand que n majuscule implique ça pour tout x dans D. Donc, ça, c'est la convergence uniforme. OK? Donc, voilà la définition. Un théorème utile. À la prochaine capsule, on va travailler là, quelques exemples là, pour voir comment est-ce qu'on peut manipuler cette définition-là.